Une pierre lui taillada le pied, teignant la boue d'un rouge écarlate. À seulement 5 ans, Isabelita connaissait déjà le silence de la douleur qui saigne. La jarre brisée continuait de laisser échapper l'eau sur la terre aride, comme si elle pleurait en silence pour elle. « Regardez, la petite ânesse est tombée !» cria l'un des enfants depuis le chemin, et les rires fusèrent comme des coups de fouet. Elle tenta de dissimuler sa souffrance, mais le tremblement de ses mains la trahissait. Serrant les dents, elle se pencha, ramassa les fragments de la jarre cassée et les serra contre sa poitrine comme un trésor inestimable. L'eau s'échappait entre ses doigts, tiède et mêlée à son propre sang. Alors, avec un calme qui ne correspondait pas à son jeune âge, elle murmura « Jésus, si tu me regardes, ne permets pas que je me brise de l'intérieur. » Le vent souffla à cet instant précis, soulevant poussière et feuilles comme si le ciel répondait à sa prière. C'est ainsi que commença l'histoire de cet enfant que tous appelaient la « petite ânesse de Somme », celle qui, un jour, ne porterait pas des jarres, mais des espérances. Des semaines avant ce jour, le soleil lui avait déjà enseigné à ne pas pleurer. À Santa Lucia de Los Vientos, les enfants pauvres apprenaient tôt que la vie ne s'arrêtait pas pour leur fatigue. Isabelita marchait pieds nus du puits à la maison, le dos courbé sous le poids de la jarre pleine. La poussière du chemin s'agrippait à ses chevilles et l'air brûlait comme s'il avait été enflammé. Elle avait une mère épuisée, Doña Béatrice, qui passait ses mains dans l'eau glacée à laver le linge des autres, et 2 jeunes frères qui pleuraient de faim à la tombée du soir. La vallée ne connaissait pas la tendresse. Chaque maison en adobe cachait un soupir. Les hommes parlaient de récoltes perdues, les femmes de prière et les enfants, quand ils le savaient, de travail. Isabelita ne connaissait ni poupée ni chanson, son enfance sentait le maïs moulu et la terre sèche. Mais elle avait appris quelque chose qu'aucun adulte ne se rappelait, la foi ne se crie pas, elle se respire. Chacun de ses pas était une prière silencieuse. Les gens du village la montraient du doigt au passage. « Voilà la petite ânesse de Somme », disait-il en riant, sans penser au poids que les mots laissent dans l'âme. Isabelita écoutait et continuait de fixer le sol, mesurant la poussière du regard. Elle apprit que le silence protège. Un jour, alors qu'elle traversait la place, un groupe d'enfants lui barra le chemin. Le plus grand poussa sa jarre, et l'eau se répandit sur ses pieds. « Les ânesses n'ont pas besoin d'eau, dit-il en se moquant. Elle ne répondit pas. Elle se pencha, tenta de récupérer ce qui restait, mais la boue engloutit la maigre espérance liquide. Elle ne pleura pas. Sa mère l'attendait, l'eau pour laver, et elle savait qu'elle devrait y retourner, mais elle rentrait les mains vides. Ce soir-là, elle marcha plus lentement. Le soleil se cachait déjà, et chaque ombre semblait un témoin muet de sa fatigue. En arrivant chez elle, sa mère l'accueillit par un soupir plutôt que par un salut. Ses mains tremblaient. Isabelita lui prit le poignet avec tendresse et dit « Ne t'inquiète pas, maman. Demain, j'en apporterai plus. » Doña Béatrice la regarda longuement, et dans sa voix se mêlaient tendresse et peur. « Si seulement, ma fille, si seulement. » Cette nuit-là, tandis que la lune se faufilait par les fissures du toit, Isabelita s'agenouilla près de son lit de planches. Elle joignit les mains, ferma les yeux et pria lentement, avec des mots que seuls les cœurs fatigués savent prononcer. « Si tel est mon destin, Jésus, ne m'ôte pas ce fardeau. Donne-moi des épaules pour le porter. » Sa voix se brisa, mais pas sa foi. Dehors, le vent soufflait avec le même son que la rivière quand elle agitait l'eau à l'intérieur de la jarre. Elle pensa alors que peut-être Dieu avait la voix du vent. Quand elle se coucha, la fatigue ne pesait plus de la même manière. Le sommeil l'enveloppa comme une couverture chaude, et dans son rêve, il n'y avait ni boue ni moquerie, seulement un champ rempli de fleurs qui sentaient la camomille. Le lendemain matin, en voyant la jarre appuyée contre la porte, elle sourit de nouveau, la souleva, embrassa le bord rugueux de la terre cuite et murmura « Allons-y encore une fois ». C'est ainsi que commença sa promesse à la vie. L'aube à Santa Lucia sentait le fumet et le pain rassis. Les coqs chantaient avant l'heure, et la vallée s'éveillait lentement. Isabelita quittait la maison avant que le soleil ne franchisse les montagnes. Elle marchait dans les sillons d'un pas assuré, comme si la terre elle-même la guidait. Elle ne ressentait plus de peur, seulement un sens profond. Il y avait quelque chose en sa poitrine qui brûlait sans consumer, une foi pure, née de l'épuisement. Les gens l'appelaient encore « Burrita », mais les mots ne faisaient plus mal. Elle avait compris que la douleur, lorsqu'elle est offerte à Dieu, se transforme en force. À chaque voyage au puits, chaque goutte qui tombait sur sa peau était une graine de résistance.
Ce que personne ne savait, c'est que pendant que cet enfant portait de l'eau pour les autres, elle remplissait son propre cœur de quelque chose de bien plus puissant, l'espoir qui, un jour, transformerait toute la vallée. L'aube à Santa Lucia de Los Vientos était un mélange de fumée, de coq et de prière. Le vent charriait l'odeur du maïs grillé et de la boue mouillée qui s'accrochait aux pieds des enfants. Isabelita s'éveillait avant le soleil, quand le ciel était encore une toile bleue foncée tachée de cendres. Sa mère, Doña Beatriz, était déjà debout, les mains plongées dans un seau d'eau glacée, récurant les vêtements des autres. La petite fille observait ses doigts ridés et pensait qu'ils ressemblaient à des racines, fortes mais fatiguées. « Lève-toi, ma fille, disait sa mère sans la regarder. Le puits n'attend pas. Isabelita obéissait sans se plaindre. Elle attachait ses cheveux avec un vieux ruban, accrochait la jarre vide et sortait sur le chemin. L'air du matin lui coupait la peau, mais la réveillait aussi. Elle marchait en écoutant le chant des grillons, les pas d'une vache et, au loin, la toux des voisins qui allumaient les premiers feux. À cette heure-là, la vie ne faisait pas encore tant souffrir. Le chemin vers le puits était long et parsemé de pierres. Les branches des arbres s'inclinaient comme si elles étaient, elles aussi, fatiguées. Chaque pas soulevait de la poussière, et la boue s'infiltrait entre ses orteils. Mais Isabelita ne s'arrêtait pas. Parfois, elle rencontrait d'autres enfants du village jouant avec des balles de chiffon ou poursuivant des poules, et elle ressentait une pointe au cœur. Elle aurait voulu se joindre à eux, mais elle savait que sa mère l'attendait. La pauvreté n'a pas de repos, répétait Doña Beatriz. Au fond, Isabelita ne connaissait pas d'autre vie, et cette habitude d'obéir sans poser de questions s'était ancrée dans son âme. Quand elle arrivait au puits, elle regardait son reflet dans l'eau. Son petit visage sérieux lui renvoyait une image qui ne semblait pas être celle d'une enfant. Elle plongeait la jarre avec précaution, la remplissant jusqu'au bord, et le bruit de l'eau lui semblait une chanson. C'était son seul moment de calme. Là, dans ce miroir liquide, elle pensait que peut-être Dieu la regardait d'en bas, reflétée dans chaque goutte, et sans le dire à voix haute, elle lui demandait la même chose chaque jour, la force de ne pas se briser. Au retour, le soleil commençait à monter, et avec lui, la fatigue. La jarre pesait davantage à chaque pas, et la poussière se mêlait à la sueur pour former une couche dure sur sa peau. Dans le village, les adultes parlaient de récoltes perdues, les enfants criaient des noms et les chiens aboyaient sans raison. Isabelita traversait tout cela comme une petite ombre silencieuse. Sur la place, certains hommes lui adressaient des plaisanteries qui sonnaient comme du mépris. « Voilà la petite ânesse », disait-il. Si le patron en avait 100 comme elle, la vallée fleurirait. Elle ne répondait pas, car le silence était son bouclier. Elle apprit à écouter sans regarder, à se taire sans oublier. Un après-midi, un des enfants lui lança une poignée de boue. Le rire fut général. Le coup la toucha à la joue, mais elle ne pleura pas. Elle s'essuya du revers de la main et continua son chemin. L'eau éclaboussa sa jupe, mais elle ne pensait qu'à rentrer chez elle avant midi. Quand elle entra, sa mère était agenouillée près du feu, le dos courbé et les cheveux collés au visage par la sueur. « Tu arrives tard », dit-elle sans colère, seulement avec fatigue. Isabelita lui tendit l'eau et s'assit par terre, regardant la vapeur du comal dessiner des figures dans l'air. Cette fumée, pensa-t-elle, c'était la manière dont la terre parlait. Parfois, la nuit, quand le silence couvrait les huttes, Doña Beatriz soupirait si fort que le son se confondait avec le vent. Isabelita l'écoutait depuis son petit lit de planche, sans oser bouger. Elle avait appris que sa mère ne pleurait pas avec des larmes, mais avec des gestes, quand elle restait immobile à fixer le mur, quand elle soufflait trop fort sur le feu, quand ses mains tremblaient en pliant le linge. Une fois, Isabelita lui demanda si elle avait déjà eu un rêve. La femme sourit sans joie et répondit, « Oui, ma fille, te savoir vivante. » Cette phrase s'ancra dans sa poitrine comme une graine de tendresse. Depuis lors, chaque fois que la fatigue la submergeait, elle pensait à cette réponse. Elle ne pouvait pas faillir, car si sa mère vivait pour la soutenir, elle devait apprendre à soutenir sa mère. Et même si ses jambes lui faisaient mal et que les ampoules lui brûlaient en marchant, elle se disait que la vie ne pouvait pas être seulement douleur, qu'il y avait quelque part dans le ciel un but caché. Une nuit sans lune, quand le vent sifflait entre les fissures du toit et que les braises s'éteignaient lentement, Isabelita s'agenouilla près de son lit, ses petites mains jointes, ferma les yeux et murmura, « Jésus, si tu m'as donné ce chemin, apprends-moi à le parcourir sans peur. » Elle ne demanda ni pain, ni repos, ni jouet, seulement du courage. Dans l'obscurité,
Elle crut entendre un léger craquement, comme si quelqu'un s'asseyait à côté d'elle. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais ressentit une paix qu'elle ne connaissait pas. Elle s'endormit les mains encore jointes, et dans son rêve, elle vit son père debout, souriant depuis le bord de la rivière. Il lui offrait une fleur jaune de camomille et disait « Tout ce qui fait mal enseigne aussi ». Au réveil, l'aube avait une autre couleur. La vallée restait pauvre, mais l'air sentait différemment. Peut-être n'était-ce que l'espoir. Ou peut-être Jésus était-il passé cette nuit-là par sa hutte et lui avait-il laissé en silence une promesse. La foire arrivait chaque samedi au cœur du village comme une rafale de bruit et d'odeur. Les hommes déchargeaient des sacs de maïs, les femmes arrangeaient des paniers de fruits et les enfants couraient entre les étals, cherchant des restes ou des rires. Isabelita observait tout de loin, sa jarre vide et les genoux couverts de poussière. Ce jour-là, le soleil semblait plus clément, ou peut-être était-elle qui se sentait différente. Elle marchait sans but précis, pensant à la façon d'aider davantage sa mère, quand elle entendit une voix rauque derrière un étal. « Petite, viens un instant. » C'était Doña Tomasa, la femme qui vendait des tortillas depuis des années. Ses jambes et ses yeux étaient fatigués. « Connais-tu quelqu'un qui puisse m'aider à apporter du bois et à charger les sacs ?» Isabelita hésita une seconde avant de dire « Je peux ». La vieille la regarda avec surprise. L'enfant lui arrivait à peine à la poitrine. « Toi ? Mais ces charges sont lourdes. » Isabelita sourit, montrant ses dents inégales. « J'ai l'habitude, Sonora. » Doña Tomasa laissa échapper un rire doux, mélange de tendresse et de compassion. « Je te paierai avec quelques pièces et une tortilla chaude chaque jour. » La petite fille acquiesça. Cela signifiait gagner son propre pain, mais son cœur comprit que quelque chose de grand venait de commencer. Le premier jour fut un défi qui semblait sans fin. Le soleil montait comme un fer ardent, et les sacs de maïs pesaient presque autant qu'elle. Elle marchait pieds nus, laissant des empreintes de boue sur les pierres. À mi-chemin, un groupe d'hommes l'observa et l'un murmura « N'est-ce pas la petite ânesse du puits ? Maintenant, elle porte aussi pour la foire. » Les rires ne la firent pas s'arrêter. Chaque pas était une conversation muette entre son corps fatigué et sa volonté. Quand elle arriva enfin à l'étal de Doña Tomasa, la vieille la reçut avec un chiffon à la main. « Tu es plus forte que tu n'y parais. » Elle lui tendit une tortilla tout juste sortie du comal. L'arôme lui emplit l'âme. Isabelita la prit à deux mains et la mordit lentement, comme si elle mangeait un morceau de ciel. Elle ne se souvenait pas avoir goûté quelque chose d'aussi bon. Tandis qu'elle mâchait, Doña Tomasa l'interrogea sur sa famille, et la petite fille lui raconta que son père était mort, que sa mère lavait le linge et qu'elle aidait comme elle pouvait. La femme écouta en silence, les yeux brillants. « Le monde est dur avec les bons, dit-elle, mais la bonté revient toujours. » Isabelita ne répondit pas. Elle regarda seulement la fumée du comal et pensa que peut-être la fumée était la manière dont les prières montaient au ciel. Cet après-midi-là, elle rentra chez elle les mains couvertes de poussière et le cœur léger. Elle avait 3 pièces enveloppées dans un morceau de tissu. Elle les tint tout le chemin comme si c'était des graines. En arrivant, sa mère l'attendait le visage éteint. « D'où viens-tu, Isabelle ?» demanda-t-elle d'une voix fatiguée. Elle s'approcha et ouvrit la main. Les pièces tombèrent sur les genoux de la femme, tintant comme un miracle. « Aujourd'hui, j'ai travaillé à la foire avec Doña Tomasa. Elle a dit qu'elle avait besoin de moi tous les jours. » Doña Béatrice la regarda sans mots, les yeux inondés de tendresse et de culpabilité. « Ma fille, aucun enfant ne devrait travailler ainsi. » Isabelita répondit avec une fermeté qui surprit même sa mère. « Ce n'est pas grave, maman. Si je travaille, tu te reposes un peu. » Les larmes coulèrent sans permission. Doña Béatrice l'embrassa fortement, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Que Dieu te protège, Isabelita. Je ne veux pas que tu te brises de l'intérieur. » La petite fille l'embrassa aussi et dit doucement « Jésus prend soin de moi. » Et dans cette étreinte, la fatigue des deux se transforma en soulagement. Au fil des jours, la routine devint une habitude. Isabelita arrivait tôt à l'étal de Doña Tomasa, balayait le sol, apportait de l'eau, arrangeait le maïs. La vieille lui apprit à distinguer les bonnes feuilles des mauvaises, à ne pas laisser le feu s'éteindre, à mélanger la pâte avec patience. La cuisine aussi enseigne l'humilité, disait-elle. Parfois, en attendant les clients, elle lui racontait des histoires de sa jeunesse, d'un temps où les pluies ne manquaient pas et où la vallée sentait les fleurs.
Isabellita écoutait fascinée, imaginant un monde où la terre ne punissait pas les pauvres. Un après-midi, alors qu'elles pétrissaient ensemble, Tomasa la regarda et dit « Tu as des mains de guérisseuse. » Isabellita laissa échapper un rire timide. « Je ne sais guérir personne. » La vieille répondit « Guérir n'est pas toujours soigner le corps. Parfois, il suffit de donner de l'espoir. » Cette phrase s'ancra en elle. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle y pensa encore et encore. Peut-être que Dieu ne l'avait pas rendue forte seulement pour porter des jarres, mais pour soutenir ceux qui ne pouvaient plus. Le dernier jour de la foire de ce mois-là, le ciel se couvrit de nuages gris. Les gens coururent couvrir leurs étals, et le vent souleva les nappes comme s'ils jouaient. Isabellita et Doña Tomasa se réfugièrent sous l'auvent, riant au milieu du bruit de la pluie. La vieille lui donna une couverture et dit « Regarde, petite, même le ciel te donne du repos. » Isabellita s'enveloppa et regarda les gouttes tomber sur le sol sec. La boue commença à revivre, et l'odeur de terre mouillée lui rappela quelque chose qu'elle ne savait nommer. Elle ferma les yeux et murmura « Merci, Jésus, pour l'eau. » Quand la tempête passa, le soleil reparut avec une lumière douce, presque dorée. La foire était vide, mais l'air sentait le commencement. Dans ce silence, Isabellita comprit que sa promesse n'était plus seulement de travailler pour manger, c'était de travailler pour changer quelque chose, même si elle ne savait pas quoi. Cet après-midi-là, avant de dormir, elle plaça les 3 pièces sous son oreiller et pria « Si un jour la fatigue me gagne, rappelle-moi ceci, que l'espoir se gagne aussi avec les mains. » Le jour où Isabellita rencontra Don Gaspard, l'air de la vallée semblait différent. Il faisait chaud, mais un vent sec soulevait la poussière avec fureur, comme s'il voulait cacher ce qui était sur le point d'arriver. Doña Tomasa lui avait demandé de livrer des tortillas à l'hacienda. « Marche juste tout droit jusqu'aux grandes portes. Ne parle pas si on ne t'interroge pas, » prévint-elle. Isabellita acquiesça, serrant le mouchoir où elle portait sa commande. Quand elle vit la maison du patron, ses yeux s'écarquillèrent. Murs blancs, large couloir, une odeur de café venant du patio. Tout était trop propre, trop silencieux. Un homme au chapeau vint à sa rencontre. « Tu es la fille de la lavandière ?» demanda-t-il. Elle baissa la tête. « Oui, sonore. » Il la regarda de haut en bas avec un mélange de curiosité et de mépris. « On dit que tu travailles plus que les hommes. Voyons si c'est vrai. Apporte de l'eau du puits du fond, celui qui est près des étables. » Isabellita voulut dire que la jarre était cassée, mais la peur lui ferma la bouche. « Oui, patron, » répondit-elle. Le puits était loin et le soleil tombait avec violence. Chaque pas était une épreuve. L'air sentait le vieux. Quand elle remplit enfin la jarre, elle sentit ses bras trembler. À mi-chemin du retour, elle glissa dans la boue et l'eau se répandit complètement. Elle resta agenouillée, les mains enfoncées dans la boue, respirant la poussière. « Inutile !» cria une voix derrière elle. C'était le contremaître. « Le patron ne paie pas pour l'eau perdue. » Isabellita se releva avec difficulté, sans regarder l'homme. « Je la rapporterai, » murmura-t-elle. Elle retourna au puits, les pieds ensanglantés par les pierres. Elle ne pleura pas. Elle savait que les larmes n'allégeaient pas le poids. Quand elle remplit de nouveau la jarre, le ciel se couvrit. Un éclair lointain illumina la vallée, et pendant une seconde, elle crut voir une silhouette brillante près du puits. Elle ferma les yeux et entendit une voix intérieure. « N'aie pas peur, petite, l'eau reviendra. » Elle ne sut si c'était l'écho du tonnerre ou Jésus lui parlant à l'âme, mais elle continua de marcher avec une force nouvelle. En arrivant à la maison, Don Gaspard était assis dans un fauteuil en cuir, un verre de vin à la main. « Je croyais que tu ne reviendrais pas. » Isabellita déposa la jarre devant lui. L'eau bougeait encore, reflétant son visage. « Je l'ai fait, sonore. » L'homme rit avec dédain. Les ânesses obéissent mieux que beaucoup de serviteurs. Le contremaître se joignit au rire, mais Isabellita ne baissa pas la tête. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « Les ânesses portent, sonore, mais elles arrivent aussi. » Le silence tomba lourdement sur le patio. Don Gaspard serra son verre, surpris par la fermeté de cette petite voix. « Va-t'en, » ordonna-t-il finalement, « avant que je ne change d'avis. » Elle ramassa la jarre et partit sans se retourner. Sur le chemin, le vent soufflait si fort qu'il la poussait presque. Mais au milieu de ce bruit, elle ressentit une paix étrange,
comme si une main invisible l'accompagnait. Peut-être que Jésus n'ôtait pas le poids, pensa-t-elle. Peut-être qu'il enseignait seulement à le porter avec dignité. Cette nuit-là, chez elle, Doña Béatrice remarqua la blessure au pied. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille » demanda-t-elle avec peur. Isabelita répondit avec calme. « Le patron m'a envoyé au puits du fond. » Sa mère lui nettoya la blessure avec de l'eau tiède et de la camomille tout en priant en silence. « Cette vallée nous met à l'épreuve, mais ne nous tue pas, » murmura Isabelita. Sa mère l'observait, admirant sa force. L'odeur de la plante emplit la hutte, et pour la première fois, elle comprit que le soulagement ne venait ni de l'argent ni du pain, mais du soin. « Maman, crois-tu que Dieu voit tout ce qui se passe » Doña Béatrice la regarda et sourit avec lassitude. « Oui, ma fille, mais parfois il tarde à rendre justice. » Isabelita acquiesça, fixant la flamme de la lampe à huile. « Alors nous attendrons. » Cette phrase, dite avec innocence, fut la graine de quelque chose qui grandirait en silence pendant des années. Le lendemain, le pied lui faisait encore mal. Mais Isabelita insista pour aller à la rivière. Elle sentait qu'elle devait nettoyer non seulement la boue, mais aussi l'humiliation. Elle s'agenouilla près de l'eau et observa son reflet. Le courant agitait son image comme si la vie elle-même voulait corriger ses contours. Elle ferma les yeux et pria, « Jésus, si les puissants oublient les pauvres, rappelle-leur mon effort. » Quand elle les rouvrit, une feuille verte flottait en aval, tourbillonnant lentement jusqu'à disparaître. Elle sourit. Elle comprit que tout n'était pas perdu. Quelque chose de sa force voyageait avec cette feuille. Le soleil se leva de nouveau. La vallée retrouva sa couleur. Elle rentra, boitant, mais droite, la jarre en parfait équilibre sur sa tête. Et bien que personne ne la vît, la vallée entière sembla s'incliner devant cette petite fille qui, sans le savoir, avait commencé à défier le pouvoir par la simplicité de sa foi. L'aube arriva avant qu'Isabelita ne puisse dormir. La douleur du pied ne la laissait pas se reposer. Chaque fois qu'elle bougeait les doigts, elle sentait la brûlure monter le long de sa jambe comme du feu. Doña Béatrice, épuisée, dormait dans le coin, et le silence de la hutte n'était rompu que par le chant d'un coq lointain. La petite fille se redressa lentement, couvrit sa blessure d'un vieux chiffon et sortit dans le patio. Le ciel était encore sombre et les étoiles ressemblaient à des trous ouverts dans le toit du monde. Elle s'assit sur une pierre, regardant l'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de pleurer, non pas à cause de la douleur physique, mais de l'impuissance. « Jésus, si tu es vraiment là, apprends-moi à quoi sert tant d'efforts. » Sa voix se brisa. Une légère brise passa sur son visage, déplaçant la mèche qui couvrait son front, l'air sentait la camomille. Isabelita ferma les yeux et, un instant, sentit que quelqu'un l'écoutait. Elle n'obtint pas de réponse, mais le silence fut si profond qu'il sembla une promesse. Les jours suivants, la blessure empira. Le pied s'enflamma, et la douleur s'étendit jusqu'aux genoux. Malgré tout, elle insistait pour marcher. « Je ne veux pas rester en arrière, maman, » disait-elle avec un faible sourire. Doña Béatrice la réprimandait sans conviction. « Tu n'es pas de pierre, ma fille. Repose-toi. » Mais Isabelita ne savait pas se reposer. Elle portait en son âme un besoin qu'elle ne comprenait pas, continuer, même si cela faisait mal. Au puits. Les voisins la regardaient avec étonnement. « Cet enfant ne se rend pas, » murmurait-il. Certains commencèrent à lui faire de petits gestes, une cruche d'eau fraîche, un morceau de pain, un regard complice. Le village, habitué à la résignation, voyait en elle quelque chose de nouveau, quelque chose qui éveillait l'espoir. Un après-midi, alors qu'elle lavait la jarre, un vieil homme lui dit « Ma fille, quand le corps saigne, l'âme apprend. » Isabelita le regarda sans tout à fait comprendre, mais ces mots restèrent flottants dans son esprit comme un écho. Cette nuit-là, tandis que sa mère dormait, elle répéta la phrase à voix basse, comme une prière. Quand le corps saigne, l'âme apprend. La douleur devint une partie de sa routine. Chaque pas lui rappelait sa fragilité, mais aussi son but. Elle commença à couvrir sa blessure avec des feuilles d'arnica que Doña Tomasa lui avait données un jour à la foire. Cela guérit lentement, mais guérit bien, lui avait dit la vieille. Isabelita appliquait les feuilles avec soin, comme si elle touchait quelque chose de sacré. Dans l'odeur verte de la plante, elle découvrit un calme inconnu. Les plantes ont leur manière de prier, pensa-t-elle.
Tandis que le reste du village dormait, elle restait éveillée, observant le ciel. Elle priait sans mots, avec sa respiration. Dans ces nuits silencieuses, elle sentait quelque chose grandir en elle, une force douce, sans orgueil. Elle ne demandait plus que la douleur disparaisse, elle demandait de la patience. Le pied guérissait lentement, mais son esprit marchait déjà plus fermement. Chaque aube, avant de sortir, elle embrassait le bord de la jarre et murmurait « Aujourd'hui aussi, je te porterai, vieille amie ». C'était sa façon de dire qu'elle était toujours vivante. Un jour, en se penchant, elle aperçut son reflet dans le puits et quelque chose la fit s'arrêter, une lumière douce, dorée, bougeait sous la surface, comme si le soleil était descendu pour la regarder. Elle ferma les yeux, craignant que ce ne fût un rêve. Quand elle les rouvrit, la lumière était toujours là, oscillant avec l'eau. Elle n'entendit pas de mots, mais ressentit une certitude, tu n'es pas seule. Le vent se leva, et l'eau de la jarre forma de petites ondulations qui semblaient applaudir. Isabelita sourit pour la première fois depuis de nombreux jours. Son pied lui faisait encore mal, mais cela n'avait plus d'importance. Elle rentra chez elle en boitant, l'âme remplie de quelque chose de nouveau. En la voyant, sa mère demanda « Pourquoi souris-tu, ma fille ?» Isabelita répondit avec sérénité « Parce que la douleur ne pèse plus autant. » Doña Béatrice la regarda sans comprendre, mais embrassa son front. Cette nuit-là, elles prièrent ensemble pour la première fois, dans un silence partagé. L'aube suivante apporta un changement. La blessure au pied s'était presque entièrement refermée, laissant une cicatrice fine comme un fil de lumière. Isabelita se leva et toucha la marque du bout des doigts. « Ceci aussi est un enseignement, murmura-t-elle. À partir de ce jour, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un de blessé dans le village, un enfant aux genoux écorchés, une femme aux mains gercées, un vieil homme toussant, elle s'approchait sans peur et aidait. Avec les mêmes feuilles qui avaient guéri son pied, elle soignait les autres. Certains l'appelaient « béni », d'autres « étrange ». Elle s'en moquait. Elle répondait seulement « Jésus m'a appris à ne pas regarder la douleur avec peur ». Elle le disait sans orgueil, avec un calme désarmant. C'est ainsi que commença son chemin de guérisseuse, sans le savoir, guidée non par de grands miracles, mais par un petit, la foi qui soutient même quand on saigne. Le soleil tombait derrière les montagnes quand Isabelita entendit pour la première fois le nom de Don Basilio. C'était un vieil homme de la vallée connu pour guérir avec des herbes et des prières. Certains l'appelaient le sage, d'autres le fou des plantes. Il vivait dans une petite maison en adobe couverte de lianes au bord de la rivière. On disait que là, les malades guérissaient sans médecin et les tristes trouvaient consolation sans mots. Isabelita avait entendu parler de lui depuis qu'elle était petite, mais n'avait jamais osé le chercher. Jusqu'à ce jour, quand elle vit un chien boitant devant sa maison et ressentit l'impulsion de le suivre. L'animal avançait lentement, comme s'il la guidait. Le chemin était couvert de feuilles mortes et l'air sentait la terre humide. À la porte, un homme à la barbe blanche et aux yeux sereins l'attendait comme s'il savait qu'elle allait arriver. « Tu as tardé, petite » dit-il avec un sourire tranquille. Isabelita resta immobile. « Vous m'attendiez » Le vieil homme acquiesça. Dieu envoie toujours ses messagers, mais peu les écoute. À l'intérieur de la maison, l'odeur de camomille, d'arnica et de valériane était si forte qu'elle semblait emplir les poumons de paix. Flacons, racines et fleurs pendaient du plafond. Don Basilio l'observa en silence sans poser de questions. Puis il prit son pied avec précaution. Cette blessure est presque guérie, mais elle t'a laissé une marque. Les cicatrices parlent, tu sais ? Isabelita acquiesça, un peu honteuse. Que dit la mienne ? Le vieil homme sourit. Elle dit que tu as la force de celle qui a appris à souffrir sans perdre la tendresse. Elle baissa le regard. J'ai juste fait ce que je devais faire. Don Basilio se leva, prit une branche de romarin et la plaça sur un bol d'eau. La douleur n'est pas une punition, petite. C'est une école. Si tu apprends à l'écouter, elle devient un maître. Les mots résonnèrent dans sa poitrine, lourds et lumineux. Le vieil homme l'invita à rester. Viens quand tu peux. Ici, il y aura toujours quelque chose à apprendre. Les jours devinrent différents. Isabelita commença à visiter Don Basilio chaque après-midi après avoir aidé sa mère et Doña Tomasa. Elle apprenait les noms des plantes, leurs odeurs et leurs secrets. Celle-ci guérit la fièvre, disait-il, celle-là apaise l'âme. Il lui enseigna à préparer des infusions,
des onguents et de courtes prières qui accompagnaient chaque remède. Ne guéris jamais seulement avec les mains. Guéris aussi avec l'intention. Isabellita écoutait attentivement, fascinée par la façon dont la nature semblait parler au vieil homme. Parfois, pendant qu'il mélangeait des herbes, il lui racontait d'anciennes histoires de la vallée. Des femmes qui guérissaient avec des chants, des hommes qui soignaient des blessures avec de la boue et des prières. La sagesse de la terre ne s'apprend pas dans les livres, répétait-il, elle s'apprend en écoutant le silence. Un jour, alors qu'il cueillait des feuilles de camomille, le maître lui dit, « Quand tu guéris quelqu'un, ne dis pas que c'était toi. Dis que c'était Dieu, car la vie ne passe que par des mains pures. » Isabellita garda ces mots comme un trésor. Le village commença à murmurer à son sujet. Certains disaient que Don Basilio la préparait à le remplacer, d'autres qu'elle était dangereuse. Les petites filles ne devraient pas se mêler aux herbes, murmuraient les vieilles sur la place. Mais Isabellita ne s'arrêtait pas. La curiosité était plus forte que la peur. Un après-midi, Don Basilio l'emmena à la rivière et lui demanda de plonger ses mains dans l'eau. « Que sens-tu » demanda-t-il. « Le froid, le mouvement, la vie, » répondit-elle. Il sourit. « Alors, tu es prête à apprendre le plus difficile, avoir de la patience. Les plantes guérissent lentement, tout comme l'âme. » À ce moment, une rafale de vent agita les branches et une feuille tomba du ciel sur l'eau. Elle flotta quelques secondes et disparut en aval. Isabellita se souvint de son ancienne prière, celle qu'elle avait faite enseignant dans la boue. Elle comprit que Dieu continuait de lui parler, seulement qu'il utilisait maintenant de nouvelles voix, le vent, la rivière et ce vieux sage qui semblait connaître les secrets du ciel. Une nuit, alors que le maître fermait les flacons de verre, Isabellita lui demanda, « Croyez-vous que Jésus se souvient des pauvres » Don Basilio la regarda avec tendresse. « Jésus n'oublie personne, petite, mais certains ont besoin de toucher la douleur pour entendre sa voix. » Elle garda le silence. « Alors, c'est pour cela que tout m'est arrivé, le pied, le patron, la jarre ?» Le vieil homme respira profondément. Rien n'est gaspillé quand c'est offert avec amour. Dieu utilise même les blessures comme chemin. Puis il lui tendit un petit crucifix en bois. « Porte-le avec toi. Ce n'est pas pour prier, mais pour te rappeler que même celui qui souffre peut guérir. » Isabellita le tint entre ses mains, sentant la texture rugueuse de la sculpture. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle ne ressentit aucune fatigue. Pour la première fois de sa vie, elle sut que son destin avait un nom. Elle n'était pas une ânesse de Somme, ni une servante, ni une enfant pauvre. Elle était une apprentie du ciel, fille de la terre, porteuse de la foi qui soutient. Depuis qu'elle connut Don Basilio, les jours d'Isabellita se remplirent de nouveaux sons. Le vent n'était plus seulement le vent, c'était une voix. La pluie n'était pas une punition, c'était une conversation. Chaque aube la trouvait dans le potager, les mains enfoncées dans la terre tiède, écoutant sa respiration. Don Basilio disait que le sol a une mémoire, qu'il se souvient des pas de ceux qui le foulent avec respect. Parle doucement, petite. La terre écoute plus qu'il n'y paraît. Isabellita le faisait. Parfois, elle lui racontait ses rêves. L'odeur de la boue humide se mêlait à celle des fleurs séchant sur la corde. Elle apprit à reconnaître la camomille par sa douceur, l'arnica par sa fermeté et la valériane par son silence. Chacune a son caractère, comme les gens, disait le maître. La camomille console, l'arnica enseigne à résister, la valériane enseigne à se reposer. Isabellita souriait. Alors, ma mère est camomille, disait-elle, parce qu'elle guérit tout avec patience. Avec le temps, ses mains gercées par le travail devinrent fermes et sûres. Elle pouvait préparer des cataplasmes, des infusions et des baumes sans aide. Mais le plus important n'était pas ce qu'elle faisait, mais comment elle le faisait. Don Basilio lui répétait que la pureté des mains se mesure à l'intention du cœur. Une herbe préparée avec orgueil pourrit, mais une fête avec amour fleurit même dans l'ombre. Et ainsi Isabellita apprit l'art d'attendre. Le chant lui apprit à lire 100 livres. Elle savait quand le vent apporterait la pluie, quand le soleil était trop proche, quand la plante demandait du repos. Dans ces silences prolongés, elle comprit que Jésus ne parle pas toujours avec des mots, parfois il le fait avec des pouces. Chaque fleur qui s'ouvrait était un geste de sa part. Chaque racine qui résistait à la sécheresse était un enseignement de foi. Dans le village, on commença à l'appeler « la petite fille aux fleurs ». Les voisins la cherchaient pour lui demander conseil.
Une mère amena son fils fiévreux. Isabellita prépara une infusion de camomille et l'enveloppa dans un linge chaud. « Ayez confiance, dit-elle. Le corps guérit quand l'espoir respire. » L'enfant alla mieux. Puis vint un vieil homme aux genoux enflés. Elle appliqua de l'arnica avec soin et pria en silence. « Merci, ma fille, » murmura l'homme en ressentant un soulagement. Isabellita ne répondait pas avec vanité, elle disait seulement « La terre a fait sa part ». Et chaque nuit, avant de dormir, elle ouvrait le carnet que don Basilio lui avait donné. Bien qu'elle ne sût pas tout lire, elle regardait les dessins de feuilles, de racines et de lune, et répétait les noms à voix basse, comme s'ils étaient des prières, camomille, arnica, valériane. Parfois, quand le maître la voyait absorbée devant le potager, il lui disait « Ne travaille pas comme une servante, travaille comme une gardienne. » Isabellita levait les yeux. « Gardienne, de quoi ?» Il répondait « De l'équilibre entre la terre et le ciel. Quelqu'un doit maintenir le lien. » Elle ne comprenait pas tout à fait, mais elle le ressentait. C'est pourquoi, chaque fois qu'une plante mourait, elle l'enterrait avec tendresse. « Merci pour ce que tu as donné, » disait-elle, « ton repos est aussi un enseignement. » Dans ces petits rites, Jésus semblait présent, non en figure, mais en atmosphère. Un rayon de lumière qui entrait par la fenêtre, un chant lointain de coq, une brise douce après le travail acharné. En ces moments, Isabellita comprenait que le miracle n'était pas de changer le monde, mais de le voir avec des yeux nouveaux. Les jours devinrent des saisons et les saisons des chapitres. Quand la première fleur de camomille éclot, Isabellita pleura sans savoir pourquoi. Don Basilio l'observa en silence. « Pourquoi pleurais-je si je suis heureuse ?» demanda-t-elle. « Parce que quand la terre fleurit, la mémoire fleurit aussi, » répondit-il. Cette fleur était plus qu'une plante. C'était la réponse à toutes les prières qu'elle avait faites, agenouillée dans la hutte. C'était le signe que la patience avait porté ses fruits. Isabellita coupa la fleur avec des mains tremblantes, la plaça entre les pages du carnet et dit « Je ne veux pas oublier comment tout a commencé. » Depuis lors, chaque fois qu'une pousse naissait, elle la voyait comme un message. Elle savait que la souffrance du passé n'avait pas été vaine. La terre l'avait transformée en graine. Et ainsi, peu à peu, Isabellita cessa de porter des jarres d'eau et commença à porter la connaissance, l'humilité et la foi, les nouveaux poids de l'âme. Cette nuit-là, tandis que la vallée dormait, le ciel s'illumina d'une légère pluie. Isabellita sortit pieds nus, laissa les gouttes toucher son visage et tendit les mains. « Merci, Jésus, » murmura-t-elle, « de me laisser comprendre ta langue. » Les gouttes brillaient sur ses doigts comme de petites bénédictions. Au loin, l'éclair illumina le champ de fleurs. Elle semblait des milliers d'yeux éveillés la regardant. Et au milieu de cette clarté, la petite fille, autrefois appelée Agnès de Somme, comprit que la vraie force n'était pas de résister sans tomber, mais de continuer à croire en semant. Quand le potager commença à fleurir, la vallée entière sentit la camomille. Les fleurs blanches se balançaient au vent comme de petites flammes douces, et la maison d'Isabellita se remplit de vie. Cependant, sur la place, les murmures grandissaient comme des mauvaises herbes. « Regardez la petite fille au jarre », disaient certaines femmes avec un sourire tordu. Maintenant, elle se prend pour une guérisseuse. Les hommes, en passant devant sa porte, crachaient par terre. Ça, de parler aux plantes, ça n'apporte rien de bon. Isabellita faisait semblant de ne pas entendre. Elle continuait d'arroser, de cueillir, de moudre. Mais la nuit, quand elle se couchait, les mots restaient dans sa poitrine comme des pierres. Doña Béatrice remarquait son silence. « Ne les laisse pas te voler ta paix, ma fille, » lui disait-elle. Le bien n'a pas besoin d'applaudissements. Isabellita ressentait cela, même si au fond elle craignait que son humilité ne soit confondue avec de la faiblesse. Elle priait pour ne pas haïr, pour ne pas répondre avec orgueil. Un après-midi, tandis qu'elle mettait des fleurs à sécher, 3 filles du village s'approchèrent en riant. « Que fais-tu, petite Agnès ? Tu prépares de la magie ?» Isabellita ne répondit pas. La plus grande prit une poignée de camomille et la lança en l'air. « Regarde, sorcière aux fleurs. » Les autres rirent. Elle respira profondément, ramassa les fleurs par terre et dit calmement, « Si vous saviez combien il y a de tendresse dans une graine, vous ne ririez pas. » Les filles restèrent silencieuses, confuses. Isabellita sourit sans rancune. Elle ne savait pas que don Basilio l'observait de l'ombre du frêne. Aujourd'hui,
tu as appris ta leçon la plus difficile, lui dit-il quand les filles furent parties. Quand le cœur fleurit, les yeux des autres s'aveuglent. Elle baissa la tête. Parfois, la moquerie me fait plus mal que le travail. Le vieil homme acquiesça. La douleur de l'âme se guérit aussi avec patience. Cette nuit-là, en lavant ses mains, elle vit qu'elle tremblait. Jésus, murmura-t-elle, ne me laisse pas répondre avec le même venin. Les jours suivants furent plus durs. Don Gaspard, ayant appris la rumeur de ses ventes, descendit de l'hacienda. Il arriva avec sa canne et son sourire tordu. Ainsi, ma petite ânesse est devenue une dame, dit-il avec ironie. Il paraît que les fleurs rapportent plus d'argent que la sueur. Isabellita le regarda sans peur. Les fleurs donnent la santé, sonore. L'argent ne fait que suivre. Il rit avec mépris. N'oublie pas d'où tu viens. La terre que tu utilises était à moi et restera à celui qui la travaille, répondit-elle. Pour la première fois, Don Gaspard resta sans voix. Le silence du village pesa comme une cloche brisée. Isabellita se pencha et continua de cueillir des fleurs pendant que le patron s'en allait, marmonnant sa défaite. Cet après-midi-là, Don Basilio lui dit, l'orgueil des autres ne se combat pas par des cris, mais par des racines. Garde les tiennes fermes. Elle comprit. L'humilité n'était pas de baisser la tête, mais de la soutenir avec sérénité. Mais la foi se met aussi à l'épreuve dans l'invisible. Cette nuit-là, en vérifiant les cordes du séchoir, Isabellita découvrit que quelqu'un en avait coupé plusieurs. Les fleurs étaient par terre, fanées. Elle resta immobile, le cœur battant dans sa poitrine. « Pourquoi tant de haine, Seigneur » murmura-t-elle. Elle s'agenouilla et commença à ramasser les fleurs une par une, sans rage, sans larmes. Don Basilio arriva peu après et, en la voyant, s'agenouilla aussi. « Ne perds pas de temps à maudire, dit-il, si on les arrache, nous les sèmerons à nouveau. » Ensemble, ils nettoyèrent le désordre. Quand ils eurent fini, le vieil homme désigna le ciel. « Regarde, entre les nuages, une étoile brillait d'une force inhabituelle. » Jésus fleurit aussi dans l'obscurité, murmura-t-il. Isabellita sourit faiblement. Cette nuit-là, avant de dormir, elle écrivit d'une main tremblante dans le carnet, « Quand le mal touche mes fleurs, il ne les tue pas, il m'apprend seulement à mieux les soigner. » L'aube apporta un air différent. Les gens du village, en voyant le champ propre à nouveau, restèrent silencieux. Personne ne comprenait comment Isabellita avait tout remis en état si vite. Certains s'approchèrent avec honte. « As-tu besoin d'aide » demandèrent-ils. Elle répondit avec tendresse, « Oui, mais pas pour moi, pour la terre. » Elle leur enseigna comment attacher les cordes, comment étendre les fleurs, comment mesurer l'ombre. Peu à peu, ceux qui se moquaient auparavant se joignirent au travail. Et quand la dernière grappe de camomille fut suspendue, l'air se remplit de ce parfum qui apaise le cœur. Isabellita ferma les yeux et remercia. Elle comprit que Jésus ne l'avait pas protégée du mal, mais lui avait donné la force de transformer la blessure en enseignement. Dans cette vallée, où on l'appelait autrefois Burita, tous apprenaient maintenant le langage de la patience. Les années passèrent et le visage de la vallée changea. Don Basilio vieillissait avec dignité et le potager d'Isabellita était déjà connu dans les villages voisins. Les fleurs séchaient sur des couvertures propres, les infusions se vendaient en pharmacie et les enfants du village apprenaient à lire à l'ombre du frêne. L'air sentait la justice et le pain chaud, mais au sommet du chemin poussiéreux, une figure solitaire descendait chaque après-midi d'un palan. C'était Don Gaspard. Sa canne, autrefois symbole de commandement, semblait maintenant le soutenir pour ne pas tomber. Ses beaux vêtements avaient perdu leur éclat et ses yeux, autrefois hautains, étaient remplis d'une vieille fatigue. Personne ne savait pourquoi il descendait au village. Certains disaient qu'il cherchait le pardon, d'autres que la solitude l'avait rendu fou. Un après-midi, alors que le soleil tombait rouge sur les toits, il s'arrêta devant la maison des fleurs, frappa 3 fois à la porte. Isabellita ouvrit. Le temps avait effacé ses blessures, mais pas sa mémoire. « Bon après-midi, sonore, dit-elle avec calme. Don Gaspard respira profondément. « J'ai besoin de te parler, sans témoin. » Ils traversèrent ensemble le patio. Le silence était épais, comme si l'air lui-même écoutait. Don Gaspard s'arrêta près du vieux banc de bois où Isabellita séchait des herbes. « Je ne suis pas venu acheter ni ordonner, dit-il d'une voix douloureuse.
Je suis venu rendre ce que l'orgueil m'a volé. Elle ne répondit pas. Elle attendit. Il baissa le regard. J'ai vu comment ce village a changé avec toi, comment les enfants vont à l'école, comment les femmes ne mendient plus. Et pendant que vous fleurissiez, mon hacienda se desséchait. J'ai perdu des hommes, des récoltes et aussi la paix. Sa voix se brisa. Dieu m'a enlevé le sommeil, Isabelle. Chaque nuit, j'entends tes pas monter la montagne. Pieds nus, portant les jarres. J'entends le coup de ma canne. Il se couvrit le visage de ses mains. Je ne veux pas mourir sans que tu me pardonnes. Isabellita le regarda longuement. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une vieille tristesse. Le pardon n'efface pas ce qui a été, don Gaspard, mais il peut changer ce qui suit. Il leva la tête, surpris. Alors, tu me pardonnes? Elle acquiesça. Oui, mais pas pour toi, pour moi, pour cette vallée, pour les enfants qui ne doivent pas apprendre la cruauté comme héritage. Don Gaspard respira avec difficulté. Je ne sais pas comment payer tant de bien après tant de mal. Isabellita désigna l'atelier. Commencez à travailler. Il y a des bancs à réparer, des portes à ajuster. Les mains aussi se rachètent par l'effort. Le vieil homme hésita, mais prit le marteau qu'elle lui offrait. Il frappa maladroitement le bois, et le son résonna dans le patio comme s'il réveillait quelque chose d'endormi. Il y a des années que je n'ai pas travaillé sans canne, murmura Isabellita. Elle le regarda avec une sérénité que seule la foi donne. Alors, recommencez. Don Basilio, qui observait depuis l'ombre, sourit. Au poids. Mais l'âme apprend à se relever. Les deux hommes se regardèrent en silence. Pendant un instant, le passé sembla se dissoudre dans la poussière dorée du crépuscule. Pendant les mois suivants, l'ancien patron devint un ouvrier silencieux. Il coupait du bois, charriait de l'eau, aidait à sécher les fleurs. Les gens le regardaient avec méfiance, mais peu à peu, ils comprirent que son repentir était sincère. Il ne donnait plus d'ordre ni n'élevait la voix. Il écoutait, demandait conseil, saluait avec humilité. Certains enfants se moquaient de sa maladresse. Regardez le riche seigneur, maintenant balayeur. Isabellita les réprimandait avec douceur. Ne vous moquez pas, c'est ainsi qu'on apprend aussi. Don Gaspard remerciait avec un sourire fatigué. Un après-midi, alors qu'il travaillait aux côtés d'Isabellita, il dit, « Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je me réjouirais d'obéir. » Elle répondit, « Celui qui obéit avec un cœur pur ne perd pas sa dignité, il la trouve. » L'homme baissa la tête, et une larme tomba sur le bois fraîchement poncé. Le changement ne passa pas inaperçu. Dans le village, on commença à dire que le patron avait trouvé la paix dans la poussière de la maison des graines. Doña Béatrice, qui le voyait passer chaque matin avec le marteau sur l'épaule, murmurait, « Dieu sait comment tordre le chemin des orgueilleux sans les briser. » Et elle avait raison. Un jour, don Gaspard se présenta devant l'autel de l'église, les mains noircies par le travail, et déposa une bourse de pièces. « Pour l'école des enfants, dit-il. » Personne n'osa parler. Dans ce silence, Isabellita comprit que Jésus n'apparaissait pas seulement par des miracles, mais par les gestes qui rachètent. Quand il mourut quelque temps plus tard, tout le village l'accompagna, non pas avec des honneurs, mais avec respect. Et sur sa tombe, Isabellita déposa une branche de camomille, symbole de calme et de pardon. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Isabellita s'agenouilla devant l'autel qu'elle avait près de la fenêtre, alluma une bougie et pria, « Jésus, merci de m'avoir appris que pardonner n'est pas oublier, mais libérer. » La flamme trembla doucement, projetant des ombres dorées sur les murs. Le vent entra par la fissure, faisant bouger les fleurs séchées qui pendaient du plafond. Isabellita ferma les yeux. À cet instant, elle sut que le cycle était clos. La douleur qu'il avait vue naître avait rempli son objectif, la transformer en pont entre la punition et la grâce, entre l'orgueil et l'humilité. L'aube des temps nouveaux arriva sans cloche ni annonce, mais toute la vallée la ressentit. Les fleurs de camomille couvraient les patios comme des étoiles tombées, et l'air sentait la propreté, le pain frais et l'espoir. Isabellita, qui n'était plus une enfant, mais une femme faite de patience et de tendresse, se réveilla avec une idée ferme en sa poitrine, aucun enfant ne serait plus jamais appelé ânesse de Somme. Elle avait passé la moitié de sa vie à apprendre à écouter la terre, à lire les silences de Dieu, à guérir avec des plantes et des prières. Maintenant, elle sentait qu'elle devait enseigner.
Ce matin-là, elle plaça une vieille table sous le frêne, essuya la poussière avec un chiffon et dit à voix haute, comme si le vent était son témoin, « Ici commencera l'école de l'âme. » Catalina, sa sœur cadette, la regarda surprise. « Et qu'enseigneras-tu, Isa ?» Isabellita sourit. « À lire, à écrire et à croire. » Les premiers à arriver furent les enfants des lavandières, les mêmes qui couraient autrefois pieds nus derrière la rivière. Ils arrivèrent les mains tachées de boue et les cheveux en bataille. Isabellita les accueillit avec un sourire chaleureux. Il n'y avait pas de pupitre, seulement des bancs en bois. Sur un mur, elle accrocha une croix faite de branches et en dessous, elle écrivit au charbon, « L'humilité n'est pas d'obéir à l'abus, et la foi n'est pas une excuse pour l'ignorance. » Les enfants répétèrent les mots en riant, sans les comprendre tout à fait, mais quelque chose dans cette phrase les émouvait sans qu'ils sachent pourquoi. Isabellita commença par les bases, les lettres, les sons, les syllabes. Elle leur apprit à assembler les mots et à joindre les mains pour remercier. Chaque lettre est une graine, disait-elle, et si vous en prenez soin, un jour elle fleurira dans votre voix. Parfois, quand l'un d'eux se frustrait, elle leur rappelait, les fleurs aussi apprennent lentement. Aucune ne naît en sachant être un parfum. Avec le temps, les classes se remplirent de rires et de petits miracles. Les enfants écrivaient sur des tablettes improvisées et lisaient leurs premières phrases avec fierté. Au fond, les mères observaient avec des larmes, car elles n'avaient jamais imaginé voir leurs enfants apprendre. Isabellita n'enseignait pas seulement les lettres, elle enseignait la dignité. Quand un enfant arrivait les mains blessées par le travail, elle le faisait asseoir près du feu, lui appliquait un onguent d'arnica et disait, « Le travail honore. Mais il ne doit pas briser. » Et pendant qu'elle soignait, elle parlait de Jésus, non comme un juge, mais comme un compagnon de chemin. Lui aussi a porté un poids et ne s'est pas plaint, disait-elle, mais il l'a transformé en amour. Ce mélange de foi et d'enseignement remplit l'école de quelque chose de plus grand que les mots. Une lumière sereine, comme si la vallée respirait différemment. Le village, au début, hésitait. « À quoi bon lire si de toute façon il faut travailler ?» demandaient certains hommes. Isabellita répondait avec calme, « Lire enseigne à ne pas signer l'injustice sans le savoir. » D'autres disaient, « Les lettres ne nourrissent pas. » Elles souriaient, mais elles nourrissent la conscience. Et une conscience éveillée peut soulever une table entière. Peu à peu, le scepticisme se transforma en admiration. Les femmes apportaient du pain et des fleurs à l'école, les jeunes aidaient à réparer les bancs, et même les vieux qui la regardaient auparavant avec méfiance s'asseyaient pour écouter ses lectures à voix haute. Isabellita parlait de respect, de pardon, de patience. La lettre et la prière vont ensemble, répétait-elle, car l'âme aussi a besoin d'apprendre à se prononcer. Sur les murs, les enfants accrochaient des dessins, des soleils, des plantes, des maisons avec de la fumée sortant des cheminées. C'était leur manière de dire que l'avenir avait enfin des couleurs. Un après-midi, tandis que le vent jouait avec les papiers des leçons, un petit garçon nommé Matteo leva la main. « Maîtresse. Pourquoi enseignes-tu autant si tu sais déjà tout ?» Isabellita rit doucement. « Enseigner, c'est se souvenir d'où je viens. » Puis elle regarda le ciel. Les nuages se déplaçaient lentement comme des moutons fatigués. Jésus m'a appris que ce qui est gardé pourrit, et ce qui est partagé fleurit. L'enfant sourit sans tout à fait comprendre, mais ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Cette nuit-là, en rangeant les matériaux, Isabellita sentit que quelque chose de sacré l'enveloppait. Ce n'était ni de l'orgueil ni de la satisfaction, c'était de la gratitude. Elle pensa à sa mère, à don Basilio, aux pieds blessés, à la jarre rouge. Tout prenait sens. La douleur avait été l'école, l'enseignement, son diplôme. Quand le soleil du lendemain matin inonda la place de Santa Lucia, l'école de l'âme était déjà une réalité vivante. Des enfants courant, des femmes chantant, des hommes réparant des clôtures. Isabellita les regarda depuis le seuil et murmura, « C'est ce que j'ai rêvé quand je n'avais rien. » À cet instant, une feuille de camomille tomba sur son épaule. Elle la prit avec soin et la glissa entre les pages du carnet de don Basilio. « La terre approuve, dit-elle en souriant. » Elle savait que la vallée apprenait sa leçon la plus importante, que l'éducation guérit aussi. L'écho des rires se faisait entendre dès l'aube. Santa Lucia de Los Vientos, le même village qui sentait autrefois la poussière et la résignation, s'éveillait maintenant au son des marteaux, des chants et des pas pressés. Personne n'attendait d'ordre, chacun trouvait sa tâche. Les femmes pétrissaient le pain et l'apportaient chaud aux ouvriers.
Les hommes érigeaient des murs en adobe et tissaient des toits avec des branches sèches. Les enfants peignaient les murs de l'école avec des fleurs et des soleils tordus. Tout semblait bouger au rythme d'une prière commune, sans mots, faite de main. Isabelita observait depuis le centre du patio, les pieds nus sur la terre humide. La boue s'accrochait à ses talons, et elle sourit en se souvenant des jours où cette même boue lui faisait mal. La douleur était aussi une préparation, pensa-t-elle. Doña Béatrice, déjà âgée mais ferme, lui tendit une tasse de thé à la valériane pour sa fatigue. « Ma fille, dit-elle. » Isabelita l'embrassa. La fatigue aussi guérit maintenant. Sur la place, les vieux racontaient n'avoir jamais rien vu de tel, même quand le patron était jeune, il n'y avait pas eu autant d'activité. Don Basilio, assis sur son banc habituel, regardait la scène avec des larmes discrètes. « Ce n'est pas du mouvement, c'est de la vie, murmura-t-il. Et il avait raison, car ce qui s'élevait là n'était pas seulement une école ni un marché, mais une communauté. Chaque brique, chaque plante, chaque mot partagé portait la marque de la foi simple, celle qui ne se prêche pas, mais se pratique. L'après-midi, après le travail, tous se réunissaient sous le frêne pour rendre grâce. Il n'y avait ni prêtre ni sermon, seulement des voix humbles, disant « Merci pour le pain, pour la santé, pour la force, pour la pluie. » Isabelita fermait souvent les yeux à ces moments-là. Elle sentait que l'air était rempli de présence. Jésus ne descendait pas en figure. Il était dans la sueur, dans le rire, dans la patience. C'était un miracle silencieux, mais constant. Un jour, un voyageur de passage s'arrêta devant la vallée et demanda à un enfant « Que célébrez-vous » Le petit répondit sans hésiter « Nous célébrons que le travail ne fait plus mal. » L'homme sourit sans comprendre, mais quand il entra dans le village et vit les fleurs suspendues, les maisons propres, les enfants lisant à voix haute, il comprit. « Ici, il y a quelque chose de différent, » dit Isabelita. Elle le reçut avec un bol d'eau et du pain. « Ici, nous travaillons seulement avec foi et les mains propres. » Le voyageur but et murmura, « Ceci aussi est une église. » Elle refusa doucement. « Non, sonore, c'est une récolte. » Depuis lors, ceux qui passaient par Santa Lucia emportaient quelque chose, une histoire, une graine, une prière. Et ainsi la vallée devint un point de rencontre, un témoignage de ce qui peut germer quand l'humilité s'unit à l'effort. Pendant les nuits de pleine lune, la communauté se réunissait devant le feu. Les enfants jouaient des tambours en bois, les femmes entonnaient des chants anciens et les hommes racontaient des histoires d'autrefois. Isabelita les écoutait les yeux brillants. « Prenez soin de ces histoires, disait-elle, car ce sont des racines. » Lors d'une de ces réunions, Matteo, déjà adolescent, se leva et lut à voix haute ce qu'il avait écrit. « Jésus n'est pas venu nous ôter le travail, mais nous apprendre à le faire avec joie. » Tous applaudirent et Don Basilio pleura ouvertement. « L'élève enseigne déjà, dit-il d'une voix brisée. » Isabelita l'embrassa. « Vous avez semé les premières graines. » Le vieil homme répondit, « Non, ma fille, tu les as arrosées avec foi. » Le feu illumina les visages de tous et le ciel parut plus proche. La vallée respirait la gratitude. Avec le temps, la prospérité devint une habitude, mais sans orgueil. Les gens continuaient de prier avant de manger, de partager avant de vendre, d'aider avant de juger. Isabelita répétait toujours, ne confondons pas l'abondance avec l'orgueil. La terre donne à qui la respecte, pas à qui l'exige. Et il en fut ainsi. La sécheresse qui avait autrefois tué les récoltes ne revint jamais avec la même force. Les pluies arrivaient quand elles devaient. Les animaux grossissaient, les arbres donnaient des fruits doux. La foi nourrit aussi le climat, disaient les gens en riant, sans savoir combien de vérité il y avait dans ces mots. Quand des étrangers arrivaient, ils demandaient, quel saint protège cet endroit? Et tous répondaient à l'unisson, le travail partagé. Un an après la fondation de l'école, Isabelita organisa une fête simple, pain, musique et fleurs. Au milieu de la célébration, le vent souffla fort et répandit une poignée de pétales sur le sol. Les enfants coururent les ramasser. Isabelita en éleva un vers le ciel et dit, « C'est ce qu'il reste de nous quand nous travaillons avec amour, une beauté qui se partage. » Tous gardèrent le silence. Certains pleurèrent, d'autres s'embrassèrent. Personne ne savait l'expliquer, mais tous sentirent que quelque chose de sacré était descendu sur la vallée. C'était Jésus, non pas avec des mots ni des miracles visibles, mais comme un doux parfum qui restait sur la peau. Le miracle du travail partagé s'était accompli.
Là où il y avait autrefois la misère, il y avait maintenant la communauté. Et là où régnait la peur, l'espoir fleurissait. On dit que le temps passe différemment à Santa Lucia de Los Vientos, que l'aube y sent le pain et que l'après-midi a le goût de l'espoir, que les fleurs de camomille ne fanent pas complètement, mais dorment pour renaître. Et que lorsque le vent du sud souffle, on entend encore une douce voix dire « Travaille avec foi, ma fille ». Cette voix, dit-on, appartient à Isabelita. Elle fut appelée Annès de Somme et finit par devenir la guérisseuse du village, la maîtresse de l'âme et la gardienne de la vallée. Personne ne se souvient exactement quand elle partit. Certains disent que ce fut à l'aube, d'autres une nuit de pluie. La seule certitude est que son départ ne fut pas une absence, mais une graine, car depuis lors, rien ne fut plus pareil. Là où il y avait de la poussière, des fleurs ont jailli. Là où il y avait des pleurs, des champs ont grandi. Là où régnait la pauvreté, la dignité a fleuri. Les nouvelles générations apprennent son histoire comme on apprend une prière. Dans l'école de l'âme, les enfants lisent son nom dans un vieux carnet, le même où elle écrivait ses pensées entre les taches de thé et les pétales séchés. Isabelita de Santa Lucia, dit la première ligne, celle qui a enseigné que servir, c'est aussi régner. Les maîtres actuels gardent ce carnet comme une relique. Sur ces pages, à côté de recettes d'infusion, il y a des phrases écrites d'une main tremblante. La patience est aussi une médecine. L'humilité donne plus de fruits que l'orgueil. Jésus n'est pas venu donner le pouvoir, mais enseigner la tendresse. Chaque phrase semble encore battre, comme si elle avait été écrite hier. Les enfants les répètent à voix haute, sans tout à fait comprendre, mais le cœur enflammé. Certains assurent même que lorsqu'ils prient avant de dormir, ils sentent le parfum de camomille dans l'air. La vallée a tellement changé que même la rivière, autrefois trouble, coule maintenant claire. Les champs restent verts même pendant les années difficiles, et les animaux semblent plus doux. Les anciens disent que c'est le reflet de l'âme collective, que ce qu'un peuple fait avec foi reste gravé dans la terre. L'humilité d'Isabelita est toujours là, répète-t-il. Sa maison est conservée telle qu'elle, mur de boue, toit de chaume, un crucifix sculpté par Don Basilio et un banc où elle enseignait à lire. Personne n'ose y toucher. Chaque matin, quelqu'un dépose des fleurs fraîches à la porte, et chaque soir, quelqu'un s'arrête pour prier en silence. Il n'y a ni image ni autel, mais tous savent que cet endroit est rempli de Dieu. Car si la foi a jamais eu un visage dans la vallée, ce fut celui de cette femme qui souriait en guérissant les blessures et en enseignant les lettres. Une fois par an, le village célèbre le jour de la semence de lumière. C'est une tradition née sans intention, comme toute chose vraie. Hommes, femmes et enfants plantent ensemble des fleurs de camomille, d'arnica et de valériane autour de la rivière, non par commerce ni par habitude, mais par gratitude. Pendant qu'ils travaillent, ils se souviennent des miracles silencieux qu'elle a laissés, le patron qui s'est racheté, le potager qui a fleuri dans la sécheresse, l'école qui a transformé la pauvreté en vocation. Au centre de la place, une inscription simple rappelle son plus grand enseignement, aucune main n'est petite quand elle sème avec amour. Chaque année, quand le vent soulève la poussière dorée de ses fleurs, les plus anciens assurent que c'est elle qui passe, regardant en paix ce qu'elle a aidé à construire. À la tombée du jour, la vallée se couvre d'une lueur dorée, celle même qu'Isabelita appelait le sourire de Dieu. En ces moments, quand le silence embrasse la terre, les gens ressentent une certitude profonde, l'âme de la petite fille pauvre continue de travailler, peut-être pas avec des jarres ni des herbes, mais avec l'exemple invisible qu'elle a laissé. Car son histoire ne fut pas celle de miracles défiant la nature, mais de miracles qui la suivaient, celui de pardonner sans oublier, celui d'enseigner sans commander, celui de guérir sans rien demander, celui de transformer sans perdre l'humilité et surtout celui de croire sans voir. C'est pourquoi, chaque fois qu'un enfant de la vallée lève les yeux au ciel et dit « Merci », quelque chose bouge entre les nuages. C'est l'écho d'Isabelita, rappelant que le vrai pouvoir ne s'impose pas, il se partage. Quand le vent souffle sur la vallée, il ne fait pas seulement bouger les fleurs, il réveille aussi les souvenirs. Personne ne sait dans quel coin du ciel habite Isabelita, mais tous jurent que sa présence est toujours vivante dans l'air. Parfois, quand la pluie arrive sans annonce, les gouttes sentent la camomille. D'autres fois, à l'aube, le chant des oiseaux semble répéter sa voix, « Aie foi, ma fille, et patience ». En ces moments, Santa Lucia de Los Vientos cesse d'être un village et devient un hôtel ouvert. Il n'y a ni image ni cloche, mais l'âme de tous s'incline devant quelque chose qui ne se voit pas, bien qu'on le ressente. Et si quelqu'un demande qui était Isabelita, les enfants répondent sans réfléchir,
c'était celle qui a transformé le travail en prière et la pauvreté en graine. L'école de l'âme est toujours debout, simple comme au premier jour. Sur le mur, le crucifix de Don Basilio garde l'ombre de ceux qui ont appris à lire sous ses bras. Les fleurs séchées pendent du plafond et le carnet aux pages jaunies repose toujours sur la table. Certaines pages se défont avec le temps, mais pas les mots. On dit que lorsque le soleil entre par la fenêtre, les lettres s'illuminent seules comme si Jésus les touchait de lumière. Personne ne le vérifie car personne n'a besoin de le voir. Il suffit de croire. Dans le coin, une nouvelle petite fille aux yeux vifs et aux tresses noires répète les gestes de celle qui l'a précédée, elle caresse les feuilles, guérit les petites blessures, enseigne à assembler les lettres. Certains l'appellent Lucia, d'autres Isa. Mais peu importe, car tous savent que l'histoire se répète non par destinée, mais par dessein. Ce qu'Isabellita a semé n'appartient plus à une vie, mais à toutes. La vallée a appris à vivre avec une humilité vraie, celle qui ne se vante pas, celle qui n'oublie pas la poussière d'où elle vient. Lors des fêtes, les hommes vendent, les femmes prient pour la santé et les enfants pour l'espoir. Isabellita aimerait voir cela, disent les vieux. Et oui, peut-être le fait-elle, car dans chaque graine qui germe, il y a quelque chose de sa foi. Dans chaque pardon sincère, quelque chose de son enseignement. Dans chaque acte de compassion, une étincelle de sa lumière. On ne la cherche plus au ciel, car elle est restée sur terre, dans les mains qui s'aiment, dans les bouches qui prient, dans les cœurs qui ne se rendent pas. On raconte qu'un après-midi, de nombreuses années plus tard, une vieille femme passa par la place et vit un groupe d'enfants lisant à voix haute. Elle s'arrêta pour les écouter. L'un d'eux, d'une voix ferme, récitait la phrase gravée dans la pierre, « Aucune main n'est petite quand elle s'aime avec amour ». La vieille femme sourit, regarda le ciel et murmura, « C'est ainsi que devait sonner la voix de Jésus ». Puis elle continua son chemin, laissant dans l'air un doux parfum, mélange de camomille et de terre mouillée. Personne ne la connaissait, personne ne la revit. Mais depuis ce jour, les fleurs de la vallée fleurissent un peu plus tôt que prévu, comme si quelqu'un les réveillait avec tendresse. Et ainsi se termine l'histoire d'Isabellita, la petite ânesse de Somme, qui enseigna à un peuple à lever le regard. Elle ne laissa ni or ni temple, mais quelque chose de plus précieux, la certitude que la foi ne change pas le monde d'un coup, mais graine par graine. Le vent de Santa Lucia continue de souffler, portant son écho à ceux qui savent écouter. Et chaque fois qu'un enfant apprend à lire, qu'une femme se relève après la fatigue ou qu'un homme pardonne sans comprendre pourquoi, la vallée refleurit, car Isabellita n'est jamais partie, elle est juste devenue une graine. Le vent soufflait doucement sur Santa Lucia et les fleurs de camomille semblaient s'incliner vers le ciel. Au milieu de la vallée, un enfant plaça une graine dans la terre et murmura ce qu'il avait appris à l'école de l'âme, « Jésus, que mon travail fleurisse comme celui d'Isabellita. » Le soleil l'illumina un instant et la vallée entière sembla respirer avec lui. Parfois les miracles n'arrivent pas avec des coups de tonnerre, mais avec de petits gestes, avec des mains qui s'aiment, avec des yeux qui pardonnent, avec des cœurs qui ne se rendent pas.